Salut à vous tous, le journal de la bande dessinée aujourd'hui est consacré au journal Pif Gadget. À la fin, nous allons retrouver notre ami Kurt Riddell qui est sur un nouveau projet avec Angel et René. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui s'appelle Pif Gadget 50 ans de Christophe Calian, édition hors collection. Le 24 février 1969, un nouveau journal né qui s'appelle Pif Gadget. C'est le digne successeur du journal Vaillant. Le journal s'appellera Pif Gadget, en hommage à Arnal, le dessinateur de Pif, de Placide et Museau. Dans ce journal, on y retrouvera des grandes séries telles que Arthur le fantôme justicier de César. Pif Gadget a aussi ouvert la porte à plein de jeunes auteurs qui sont devenus des géants de maintenant. Si je vous dis Gottlieb avec Guéluron. Avec un titre assez éclatant. C'est comme ça que j'ai un peu tâté du goût de la bande dessinée. Avec Vaillant, c'est le journal qui m'a formé. Des séries cultes, comme Raon, on en parle encore aujourd'hui. Il y avait d'autres grandes séries. Si je vous dis Corto Maltese avec Hugo Pratt, c'est ce journal qui l'a fait connaître en fait dans toute la francophonie. C'était déjà un grand dessinateur en Italie, le grand dessinateur Tabary, à qui l'on doit avec Goscinny, Is No Good, a créé deux séries pour ce journal, dont la série Caroline et Jeannot et Totoche. Un duo de la bande dessinée avec un scénariste qui est devenu un des scénaristes les plus importants du moment, qui est Corteggiani avec Tronchin. Ils ont créé deux séries pour le journal, Marine, fille de pirate, et Smith et Wesson. J'étais content d'être là à ce moment-là. Voilà. Et Vaillant Pif Gadget a donné sa chance à énormément de dessinateurs. Il y avait Lugui qui dessinait Silvio. Il y a 5 albums qui sont sortis et le 6e album est en préparation. Dans le journal Pif, on retrouvera aussi les reprises de Placide et Museau de Nicolaou, également Mondrica avec son concombre masqué. Numéro historique, Tintin, 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 c'est Pif Gadget, le premier Pif Gadget. Et son gadget surprise, dont le principal gadget surprise était Tintin, les aventures potagères du concombre masqué. Qui dit Pif Gadget dit gadget. On y retrouvera toutes sortes de gadgets, aussi bien des oreilles géantes, des stylos cracheurs d'eau. En 1975, dans le numéro 347, le journal offrait une bouture d'épicéa. Et le journal se vendait à 360 000 exemplaires. Et 45 ans après, on a retrouvé les traces de ces arbres. Je vais vous montrer un sapin alsacien qui a une histoire très très particulière et qui se trouve à Mundelsheim. Vous voyez sur la carte là, c'est Mundelsheim, juste au nord de Strasbourg. Mais d'abord, avant de te le montrer, je voulais te poser une question. Tu te souviens de Pif Gadget, ce magazine pour les jeunes, mais qui a eu un succès fabuleux dans les années. Pif dans la même série, voilà, ouais. Pif, regarde. Ouais. Alors, il avait beaucoup de succès. Il y avait des petits Gadget, il avait beaucoup de succès parce que la Dandran. Exactement. Fils de Krao. Et puis il y avait ces gadgets qui accompagnaient chaque numéro. Et en Noël 1975, le gadget qui accompagnait Pif était une pousse de sapin, une brindille en fait que les enfants étaient invités à planter dans un pot. Tout d'abord. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on faisait, absolument. Eh bien, je vais vous montrer ce qu'est devenu l'un de ces sapins. C'est pas vrai qu'il a été planté à l'époque. Un sapin Pif Gadget, donc à Mundelsheim. C'est trop. C'est là, voilà, regarde ce qui est devenu la petite pousse, la brindille que le petit Régis Schmidlin avait planté en 1975. 75 année historique, puisque c'est l'année du petit rapporteur également. Vous voyez, c'était il y a 30 je vais te la faire chanter, fais gaffe. Et il y avait 38 ans, et voilà, merveilleux. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que un habitant de Toulouse s'est amusé à recenser tous les sapins qui sont toujours vivants, si je puis dire, et qui sont issus de ce gadget de 1975. Il en a recensé 200 à travers toute la France. Et je trouve que c'est une belle idée. C'est un bel hommage, non seulement au dessinateur de Pif, parce que ça nous a tous réjouis, et puis il y avait le format pocket, comme ça, il y avait le tout petit assez épais qu'on attendait. Il y a une série qui m'a beaucoup marqué dans le journal Pif Gadget. C'est La Jungle en folie de Christian Godard et Mick Delinx. Et oui, retrouver Joe le tigre et tous ses copains dans cette jungle. Et des fois, je rêve qu'un jour, Christian Godard nous refasse un album des Jungles en folie.
J'aimerais remercier dans ce numéro spécial Pif Gadget, quelqu'un qui m'a permis de prendre ces interviews, qui est Jean-Luc Muller. C'est lui qui a fait des archives en vidéo, vous pouvez retrouver sur internet, sous Jean-Luc Muller, dit Mandrika, à savoir qu'il a interviewé tous les plus grands dessinateurs de bande dessinée qui ont travaillé dans le journal Pif Gadget. Et c'est à lui qu'on doit justement les interviews de Gottlieb, de Cortegiani et de Mandrika. Est-ce que vous saviez aussi que Kurt Riddell était aussi un dessinateur du journal Pif Gadget? Allez, maintenant on retrouve Kurt Riddell qui a besoin de nous pour son nouveau projet de Angel et René. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kurt Riddell, je suis dessinateur et auteur de bande dessinée. Et puis je viens vous parler parce que je suis en train de monter ma deuxième campagne Ulule pour ma série Angel et René. Vous avez été nombreux à me suivre pour le premier album que voici là, hein, qui est tout beau, qui est tout... Vous avez été tellement nombreux que j'ai fait finalement un très grand format et j'ai pris le plus beau papier qu'il y avait pour un rendu superbe. Vous l'avez reçu chez vous, il y avait beaucoup de contreparties, il y avait des ex-libris signés aussi, des dédicaces, des autocollants, certains ont gagné des pages de crayonnés comme ça de la série, d'autres carrément des originaux comme ça, des planches, voilà, il y a plein de contreparties. Et là aujourd'hui, ben, je viens de terminer la remasterisation, la couleur, le lettrage et tout ça, et puis je vais lancer le deuxième, donc sur Ulule. J'espère que vous serez au moins aussi nombreux. Donc c'était Angel et René, copains comme cochons, et on part sur le deuxième tome qui est le port de l'angoisse. Voilà, il y aura plein de petites surprises. Je suis en train de vous préparer quelques petites contreparties et j'espère que vous serez nombreux à venir rejoindre Angel et René et moi sur Ulule. Merci. On se retrouve tout bientôt pour un nouveau journal de la bande dessinée. Allez, bye bye.